Bonjour, ici Samuel Duchesne et bienvenue à votre émission Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, j'aurai la chance de recevoir plusieurs journalistes qui viendront nous parler de sujets tous plus passionnants les uns que les autres. J'aurai la chance de recevoir avec moi Laurence Brooks, qui s'est entretenu avec Glody Alafou, un joueur de football d'origine française pour les Gaillards du Cégep de Jonquière. Puis, moment de deuil, alors que Laurent Théoret nous parlera de la retraite de Patrice Bernier. Il sera suivi de Mégane Fortier qui nous présentera le portrait d'une jeune athlète québécoise prometteuse pour le soccer canadien. Mais tout d'abord, je reçois avec moi Samuel Bouchard-Baudouin pour nous parler du retour de Georges Saint-Pierre dans l'Octogone. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. C'est donc un retour pour Georges Saint-Pierre après 4 années d'absence. Et oui, effectivement, Georges Saint-Pierre revient ce samedi 4 novembre au Madison Square Garden de New York face à Michael Bisping pour le titre des champions des poids moyens. Désolé. Mais pourquoi Georges Saint-Pierre revient-il après 4 années d'absence? Eh bien, c'est un peu sur le feeling. Dans le fond, c'est un pourquoi pas. C'est un peu un mystère parce qu'on ne sait pas, mais on sait que Georges est à l'aise financièrement. Alors, c'est vraiment pourquoi pas. C'est la flamme est revenue, let's go, on y va. Est-ce qu'une si longue absence de Georges Saint-Pierre dans l'Octogone pourrait lui nuire pour ce combat-là? Eh bien, pas physiquement, parce que Georges est très, très en forme physiquement. Peut-être plus mentalement, parce qu'il faut qu'il retrouve son feeling qu'il avait il y a 4 ans, la même intensité. Il faut qu'il retrouve ses repères dans la première minute du combat, parce que sinon, ça va aller mal. Mais ça ne peut pas vraiment être un danger, je dirais. Tu as mentionné au début qu'il allait se battre dans la catégorie de poids moyen, mais si je ne me trompe pas, c'était pas sa catégorie de prédilection au moment où il était champion. Non, il se combattait dans les poids mi-moyens. Il a décidé de faire le saut dans les moyens, mais ça ne peut pas être un désavantage. Parce que Georges, c'est pas un combattant qui va aller coup pour coup avec son adversaire. Il va l'étudier, il va l'amener au sol, il est très technicien. Ça ne devrait pas vraiment poser problème vu qu'il est vraiment technicien, puis il va y aller sur le feeling. Advenant une victoire pour Georges, qu'est-ce que l'avenir lui réserve? Dans son contrat, il est stipulé qu'il faut qu'il fasse une défense de son titre. Mais dans l'UFC, on ne sait jamais, tout peut changer. Est-ce qu'il va redescendre de la catégorie, aller affronter le champion des mi-moyens? Est-ce qu'il va affronter un certain Conor McGregor? On ne le sait pas, dans l'UFC, on ne le sait jamais. Et aussi, désolé, s'il gagne, ça va être le 4e combattant à remporter un titre dans 2 catégories de poids différentes et il pourrait égaliser le record de son adversaire Michael Bisping pour sa 20e victoire en UFC. Merci beaucoup Samuel et on souhaite la meilleure chance pour Georges Saint-Pierre pour son combat le 4 novembre et peut-être justement de devenir le 4e à obtenir une 2e ceinture dans l'UFC. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Laurence Brooks pour nous parler de Glody Alafou, un joueur d'origine française qui évolue pour les Gaillards du Cégep de Jonquière. Bonjour Laurence. Bonjour. Premièrement, parle-nous un peu de Glody. D'où vient-il? Glody est originaire de France, plus précisément à Orléans. Puis là-bas, il évoluait avec les Spartiates d'Amiens. Et en quelles circonstances est-ce qu'il s'est retrouvé ici à jouer pour le Cégep de Jonquière? François Laberge, qui est entraîneur-chef des Gaillards du Cégep de Jonquière, faisait une partie de son recrutement en France. Il a assisté au parti de Glody, puis il lui a fait une offre pour venir au Cégep de Jonquière. Puis maintenant, il est porteur de ballon ici pour les Gaillards. À son arrivée, est-ce qu'il y a eu de la difficulté à s'intégrer dans l'équipe? Ça a très bien été pour lui. Ses coéquipiers ont été très accueillants avec lui ainsi qu'avec les autres recrues de France, puisque Glody n'est pas le seul. Au Cégep, on a recruté environ une dizaine de Français à faire plusieurs sports pour le Cégep. Donc, son intégration s'est très bien passée. Mais là, je me demande, vu qu'il jouait justement en France et maintenant au Canada, est-ce qu'il y a une différence entre les 2 systèmes de jeu? Oui, il y a des différences. Donc, c'est sûr que pour Glody, à son arrivée, ça a été difficile un peu de comprendre le système canadien. Il y a certaines règles qui sont différentes ici qu'en France. Par exemple, le système en attaque est différent. Également, en France, 11 joueurs sont présents sur le terrain, alors qu'ici alors qu'ici, 12 joueurs, il y a 12 joueurs sur le terrain. Puis, le terrain est plus grand au Canada, ce qui fait en sorte que la vision du jeu est différente pour les joueurs, puisqu'il y a plus d'espace disponible sur le terrain. Justement, étant donné qu'il y a eu une certaine adaptation à faire au niveau de son jeu, comment se déroule sa première saison? Ça se déroule super bien. Il est présentement au 4e rang des meilleurs porteurs de ballon de la section nord-est de la Division 3 de la RSEQ. Il a une excellente fiche. On parle d'une moyenne de 9,2 verges par possession ainsi que 9 touchés en 8 parties. Je te remercie, Laurence, et on souhaite la meilleure des chances pour Glody pour le reste de sa première saison. C'est maintenant l'heure du moment triste de notre émission, alors que nous allons parler de la retraite de Patrice Bernier. Et j'ai avec moi en studio Laurent Théoret. Bonjour Laurent. Bonjour.
C'est donc un adieu pour le capitaine de l'Impact. Oui, en effet, le capitaine de l'Impact, Patrice Bernier, prend sa retraite après 18 ans de carrière de soccer. Il a joué notamment en Europe. Il a commencé son soccer ici au Québec avec le club de Brossard. Il a passé les 6 dernières saisons avec l'Impact de Montréal. Comment Patrice se sentait-il à l'approche de son dernier match en carrière? Il se sentait très fébrile. Pour lui, c'était un match comme les autres, mais c'est juste qu'à la fin, il n'y avait pas d'autres matchs, pas d'autres saisons. Tout se terminait après ce match. Et comment que les partisans l'ont accueilli justement pour ce dernier match-là? Les partisans l'ont très bien accueilli. Dès son entrée sur le terrain avec ses 2 filles lors de leur entrée protocolaire, les gens du stade se sont levés debout pour l'applaudir. Et pendant tout le match, les Ultras, le club de supporters de l'Impact, lui ont chanté des chansons en son honneur et ont scandé son nom. Et même quand il est sorti du terrain pour un remplacement, tout le stade s'est levé pour une ovation et même les joueurs adverses l'ont applaudi. Parlant justement des joueurs adverses, comment Patrice était-il perçu à travers la MLS? Patrice Bernier était très bien perçu. Il était respecté à travers toute la Ligue parmi tous les joueurs. Il y a 2 joueurs qui ont fait publiquement un hommage pour lui. En effet, Dax McCarthy et Kai Kamara lui ont dit que c'était un joueur avec classe, que ce soit sur le terrain ou en dehors le terrain. Donc je pense que c'est pour tous les joueurs de la Ligue, c'était la même chose qu'ils pensaient de Patrice Bernier. Maintenant que la retraite a sonné pour Bernier, qu'est-ce que l'avenir lui réserve? L'avenir lui réserve quelques jours de repos, je crois. Et ensuite, peut-être, il va devoir faire ses preuves en tant qu'entraîneur à l'Académie de l'Impact de Montréal. J'aimerais donc souhaiter une excellente retraite à Patrice Bernier. Et pour toi, Laurent, un énorme merci. Merci. Nous ne lasserons jamais de voir des jeunes athlètes performer dans leur sport. Et justement, parlant de jeunes athlètes, je reçois avec moi Mégane Fortier pour nous parler d'une jeune prometteuse au niveau du soccer canadien, Marika Gay. Bonjour Mégane. Bonjour. Premièrement, qui est Marika Gay? Marika Gay est une jeune femme de 17 ans venant de Châteauguay, puis elle fait partie de l'équipe canadienne U20 de soccer. Et c'est quoi les prochains objectifs qu'elle aimerait atteindre dans sa carrière? Elle a pour but, avec son équipe canadienne, justement, de se rendre à la Coupe du monde de France qui se déroulera en 2018. Puis elle espère donc même arriver à cette Coupe du monde. En ce moment, qu'est-ce qu'elle fait justement pour atteindre ses buts? Est-ce qu'elle participe à un programme de sport-études ou quelque chose du genre? Oui, en effet, l'athlète pratique 5 fois par semaine au Centre national de haute performance de son sigle CNHP à Laval. Ce programme lui permet de toucher le ballon le plus souvent possible. Puis, de plus, le lundi et le mardi, elle a la chance de pratiquer avec les garçons, ce qui l'aide sur sa vitesse, son physique. Puis, justement, au final, elle améliore beaucoup d'aspects de son jeu qu'elle n'a pas nécessairement la chance de travailler avec les filles. Rendue au point où elle est dans sa carrière, est-ce qu'elle a besoin de suivre vraiment un programme d'entraînement particulier? Oui, son coach de préparation physique lui a préparé un programme qu'elle doit suivre à la lettre afin de s'améliorer davantage. Puis ceci lui a permis en fait d'élaborer des objectifs puis d'être beaucoup plus organisée. Pour ce faire, elle se rend en salle d'entraînement une fois par 2 jours, puis pour garder la forme. Puis c'est vraiment quelque chose qu'elle se doit de faire puisqu'elle pratique seulement avec son équipe canadienne 1 fois aux 2 mois. Puis c'est sûr que sa place est toujours en jeu. Et au niveau alimentation, est-ce qu'elle doit suivre un régime alimentaire strict? Oui, à la base, Marika est vraiment une fille qui est fait petite, puis est mince, puis il lui a l'air difficile de prendre la masse musculaire, donc elle mange beaucoup de protéines pour ce faire. Merci beaucoup, Mégane, de nous avoir fait connaître cette jeune athlète. C'est moi qui te remercie. En mon nom et au nom de toute l'équipe de Sur le plateau, j'aimerais remercier mes collaborateurs Samuel Bouchard-Baudouin, Laurence Brooks, Laurent Théoret et Mégane Fortier, ainsi que vous à la maison qui nous écoutiez. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain magazine Sur le plateau.